Amour. Amour de la patrie. Aimer, c'est bien, mais pour aimer, il faut comprendre, et pour comprendre, il faut écouter. C'est ainsi que nous avons écouté, analysé, écouté, avec beaucoup d'attention, le beau meeting, le pertinent meeting de Valérie Pécresse au Zénith, avec une salle de plus de 6000 personnes, un bel accueil triomphal, une belle entrée bien assurée, avec de l'assurance et une bonne maîtrise et gestion des tensions et des critiques. Très belle entrée de Valérie Pécresse, avec un accueil triomphal, très bien organisé, belle installation sur le podium, belle présentation, bon port, belle adresse au public, respect du public, empathie, écoute, attention vis-à-vis du public, accepter, donner, recevoir, accepter d'être applaudi, mais donner aussi de soi, échanger, attendre que le public arrête d'applaudir pour commencer, être dans les temps, bien cadrer son discours, un discours pertinent du début à la fin, avec une très bonne introduction sur l'amour de la patrie, l'amour de la France, les vraies valeurs de la France, comment on peut se sentir français, avec toutes les différences, comment on peut se sentir comment peut-on se sentir sur un même drapeau et français, et ça Valérie Pécresse l'a très bien décrit, de façon simple et subtile, et son discours était vraiment bien cadré, pertinent. Pour des connaisseuses comme nous, ou pour des connaisseurs comme nous qui avons l'habitude des meetings politiques, moi-même ayant assisté à plusieurs meetings dans mon enfance, oui, fille d'un père au parti du FPI, au parti de Laurent Gbagbo, j'ai eu l'habitude d'être entraînée dans des meetings où je ne voulais pas aller, mais je n'avais pas le choix. Ah ben après, ça m'est arrivé de refuser. Mais j'ai l'habitude, nous avons l'habitude des discours. Et un vrai discours, un discours pertinent, où il y a un plus, ça se sent. Ça se sent à la première analyse. Pour les experts, bien sûr, pour les professionnels, qui jugent de façon impartiale. Ici, là, nous avons un discours, il faut le dire, sincèrement, qui ne vaudra pas moins de 17 sur 20. Ce discours prononcé par Valérie Pécresse au Zénith, si l'on veut juger de façon impartiale, en faisant abstraction des sentiments du personnage, de tout ce qui peut vous lier à cette personne, 17 sur 20, on ne peut pas mettre moins. Il faut rester dans le professionnalisme de la notation. 17 sur 20 au discours de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse ne peut pas avoir moins que 17, et c'est une réalité. Et il faut le reconnaître. Elle a très bien assuré son discours. Très très bien, super discours. Pour des connaisseuses comme moi et des connaisseurs qui ont l'habitude des meetings politiques, qui ont eu des parents dans des partis et qui ont assisté très jeunes à des meetings, à la première analyse, c'est un discours vraiment constructif, engagé, subtil, avec une introduction naturelle et spontanée. Ce côté naturel, ce côté spontané qui sont deux qualités très importantes dans la culture française. Parce que la culture française est marquée par ce côté naturel et spontané. Et Valérie Pécresse incarne ce naturel, cette spontanéité, dans sa façon de s'adresser, de parler, d'introduire de façon subtile et naturelle son discours et de le terminer. Savez-vous qu'il n'est pas facile de terminer un discours en se présentant?
Il est même beaucoup plus facile de se présenter au début. Bonjour, je m'appelle tant, j'ai vécu là. Mais se présenter à la fin, c'est pas exercice facile, je peux vous le dire. Et Valérie Pécresse l'a vraiment bien assumé. Elle s'est présentée de façon naturelle, sans trop rentrer dans les détails, mais une très belle présentation, une très belle biographie. Dite avec beaucoup d'assurance, de sincérité, d'engagement et de loyauté. Le rêve est permis. Le rêve est permis, mais tout résulte d'un parcours dynamique d'action. Le rêve est permis dans la vie, mais tout résulte d'un parcours dynamique d'action. Et c'est avec dynamisme que Valérie Pécresse nous révèle dans son discours la clé de la réussite. Se relever à chaque fois pour aller de l'avant. Rester dans la persévérance. Ne pas compter les échecs, mais cumuler les victoires. Donner et recevoir, la vie est un échange. On réussit avec les autres. Quitter la finance pour le service d'État. Juge au Conseil d'État pour défendre. Échanger, donner et recevoir. Valérie Pécresse nous montre bien la réalité de la vraie société qui correspond aux vraies valeurs de la France, c'est-à-dire une France bâtie par les hommes et par les femmes. Valérie Pécresse nous décrit la vraie France avec ses vraies valeurs par rapport à la société. Et elle a raison, la vraie société française, avec les vraies valeurs françaises, c'est une société bâtie à la fois par les hommes et les femmes. Pas une société bâtie que par les hommes et pas une société bâtie que par les femmes, ou pas une société où les hommes sont de leur côté et où les femmes sont de leur côté. La vraie société française, c'est une société où les hommes et les femmes s'entendent, communiquent, agissent ensemble pour construire le futur de la France. La vraie société avec les vraies valeurs françaises, ce n'est pas la concurrence entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas les femmes qui ont plus de place que les hommes, ou les hommes qui ont plus de place que les femmes, mais les hommes et les femmes ensemble pour bâtir la nation. Et Valérie Pécresse nous le confirme bien, cette vraie valeur dans son discours, et c'était vraiment... J'ai été fascinée, en tout cas, beaucoup de gens ont été fascinés par ce passage. Une nation, c'est très fort en sens. Pour les personnes qui se sentent français, qui aiment la France. Une nation bâtie par les hommes et les femmes. C'est très puissant en termes d'avancée et en termes de devenir. Valérie Pécresse, d'ailleurs, a cette modestie de nous montrer comment elle s'est construite par ses efforts, par son travail, mais aussi à travers des hommes et des femmes, tels que par exemple Jacques Chirac, après 1997, auprès de qui elle a appris l'écoute et la patience, et auprès de certaines femmes qui ont été un peu comme une marraine de cœur, par exemple, Simone Veil. Et également son père, Valérie Pécresse nous montre comment son père lui a appris l'amour de la patrie, le goût du travail et du challenge. J'envie positivement Valérie Pécresse. J'envie positivement Valérie Pécresse parce que Valérie Pécresse a eu un bon père. Et c'est vrai que c'est pas évident d'avoir un bon père. Mais Valérie Pécresse croit encore à la famille. Vous savez qu'aujourd'hui, la famille est une valeur auquel on ne croyait plus en France. Mais la famille existe bien. Parce qu'il y a encore des gens qui se démènent pour leur famille. Et Valérie Pécresse nous l'a prouvé dans son discours. Et ça, c'est beau. C'est une incitation à la réconciliation nationale, à l'union, au vivre ensemble, avec des personnes que l'on ne connaît pas, mais aussi avec les familles. En 2002, Valérie Pécresse sera députée à l'UMP.
dans la 2e circonscription des Yvelines. Elle est compétente. Elle est toujours dans cette action, cette dynamique, le goût des efforts. Je ne baisse jamais les yeux. Personne ne pourra me faire baisser les yeux. Elle le dit. Et toujours dans cette dynamique, dans cette constance, qui est encore plus fort et plus puissant que le rêve. Elle est ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle va mener une grande réforme de l'autonomie des universités. Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État. En 2015, elle sera présidente du conseil régional Île-de-France. Toujours là, compétente réelle, en 2021, à la tête de la région Île-de-France. La vie est un parcours d'action. La vie est un parcours d'action, que ce soit dans la lecture ou que ce soit même dans sa vie réelle. C'est ainsi que, avec le goût de la lecture, Valérie Pécresse s'est identifiée à quelques héros et des héroïnes cachées également qu'elle a repérées dans la littérature. Les héros comme D'Artagnan, Cyrano, alors c'est marrant parce que beaucoup de gens aussi se sont identifiés à des héros peut-être dans leur enfance. Moi c'était Zorro, Zorro, oui, à chaque fois j'arrivais à Zorro. Je sais pas pourquoi, mais j'arrivais en Zorro, voilà, même quand j'allais à l'école, j'arrivais en Zorro. Bon, j'étais un peu timbrée, je sais pas, mais bon. Non mais une jeune fille qui arrive en Zorro, franchement, oui, non mais au fait, voilà, c'est comme ça. Donc c'est pour ça D'Artagnan et Cyrano, ça me fait rire parce que moi c'était Zorro, parce qu'à l'époque il y avait des films qui passaient sur Zorro, alors tout de suite c'était Zorro. Zorro arrive à l'école, Zorro s'amène avec sa cape, enfin bon. Valérie Pécresse est née un 14 juillet. Valérie Pécresse est née un 14 juillet, une belle occasion pour elle de se mettre au service de la France avec les vraies valeurs de la France et de créer de nouvelles lois pour changer la vie. À ce sujet, je vous présente un parfum. Attention, c'est pas n'importe quel parfum, c'est une collection historique. C'est un parfum qui date de plusieurs années, qui s'appelle Eau de Juillet 1789. Si je lis bien, c'est un parfum. C'est une eau de toilette. 1789. Eau de Juillet, c'est pas n'importe quoi. C'est un chef-d'œuvre historique que je conserve dans mon musée. Voilà, ça fait partie de mes collections historiques. Dans 200 ans, les gens pourront venir voir ça. Sauf que moi, je serai plus là, mais le parfum, il y sera parce que il n'est pas terminé, il y a encore de l'eau de toilette dedans. Ça sent bon, ça sent bon. Alors, donc voilà, une eau de toilette historique, 14 juillet 1789, une collection inestimable, oui, que je conserve, c'est historique, je vous dis, c'est pas d'aujourd'hui, ça date de moins de 1990, c'est vraiment une collection historique que je conserve précieusement dans mon petit musée. Voilà, c'est ma collection historique. Voilà, un 1789 inestimable. En évoluant professionnellement, en vraie française, Valérie Pécresse s'attache à sa région, la Corrèze. Et c'est vrai que c'est important quand on est français de s'attacher à sa région et même de parcourir la France. C'est vrai que des fois on a tendance à voyager un peu à l'extérieur, on a tendance à aller visiter les pays ailleurs, mais on ne pense pas toujours en tant que Français à connaître la France. Il y a des Français qui sont toujours dans leur région mais qui ne connaissent pas le reste de la France. Et justement, c'est l'occasion. Valérie Pécresse nous montre que c'est important de connaître sa région. Et pourquoi pas faire le tour de France, faire le tour de France. Voilà, faire un effort de connaître la France, de connaître d'autres régions que sa région. Voilà, donc si ça peut donner des idées à certains de découvrir leur France, ce serait bien. C'est bien beau de voyager à l'extérieur, mais c'est bien
de connaître la France et de découvrir d'autres régions que sa région. Mais déjà, si on est attaché à sa région, c'est déjà important. Et apprendre déjà de sa région, ça c'est déjà un plus. Une vraie France. De quelle façon, selon nos différences, même avec nos différences, de quelle façon nous pouvons nous sentir tous français dans une même France? Et Valérie Pécresse l'a vraiment très bien, mais très bien dessiné dans son discours. La façon de se sentir vraiment tous français, c'est d'être reconnus tous à notre juste valeur. Être reconnu dans son pays à sa juste valeur. Nous sommes différents. Tous les Français ne se ressemblent pas forcément. Et avec nos différences, ce qui est important, c'est être reconnu à sa juste valeur. Et c'est par là que nous nous sentons français, quelles que soient les différences. Et ça, Valérie Pécresse l'a très bien décrit dans son discours de façon subtile. Ça ressort au premier coup d'œil. Son discours est vraiment, je vous le dis, très bien structuré, parce que moi je suis une connaisseuse, et même pour les connaisseurs qui ont l'habitude des meetings, qui entendent les meetings depuis tout petit, depuis enfant, moi j'ai cette habitude, et je vous dis, son discours est vraiment, il ne vaut pas moins de 17 sur 20, il faut le dire. L'avantage, la France est un pays justement où les Français sont différents. Et l'avantage de cette différence, Valérie Pécresse l'a encore très bien décrit dans son discours, d'une façon encore subtile, parce que vous savez que Valérie Pécresse incarne les vraies valeurs de la France, cette subtilité, ce côté naturel, cette spontanéité qu'elle a. Il n'y a rien à dire. Et ça ressort dans son discours. Pas besoin d'avoir un bac plus 5, même pour comprendre ça, je le dis. Et c'est un discours intelligent, un discours classe, qui reflète les valeurs de la France. Et, elle le dit bien, nos différences sont un avantage. Valérie Pécresse n'est pas contre la différence. Parce qu'il y a eu quelques insinuations, oui, des personnes qui ont essayé d'insinuer, ou de pas très bien comprendre son discours, qui ont essayé d'insinuer que Valérie Pécresse était contre... Non, Valérie Pécresse n'est pas contre les différences. Elle n'est pas contre la différence. D'ailleurs, elle l'a dit, la différence. Elle a dit, nous sommes différents. Cette différence est un avantage parce que chacun peut apporter sa compétence à l'édifice. Et l'avantage dans une nation d'avoir des gens différents, c'est que chacun peut avoir un plus à la construction de la France. Et ça, Valérie Pécresse l'a très bien mentionné dans son discours. Donc, là, c'est incontestable. Valérie Pécresse nous donne cette volonté de croire aux résultats de ses efforts. Je n'ai pas rêvé d'être présidente. C'est bien de rêver, mais c'est encore mieux d'être toujours dans l'action et de croire aux résultats de ses efforts. Parce que si tu veux vraiment appartenir à la nation française, sois dans l'action, crois aux résultats de tes efforts et tu obtiendras peut-être même au-dessus de ce que tu avais prévu. Et je sais pas si vous avez remarqué, vous avez remarqué des personnes en France différentes qui ne se ressemblent pas forcément, qui ne sont pas forcément du même milieu professionnel, qui n'ont pas forcément la même éducation. Même des Français qui n'ont pas forcément vécu en France, qui n'ont pas forcément passé leur enfance en France, qui ont vécu à l'extérieur, mais qui, une fois qu'ils sont en France et attachés à la France, sont plus dans l'action que dans le rêve. Et ils croient aux résultats de leurs efforts, et des années après, vous apprenez qu'ils ont accédé à un rang au-dessus de ce qu'ils avaient prévu. Et c'est la réalité. C'est la réalité, je le dis, c'est la réalité. Dans la vie, justement, tu peux ne pas rêver, tu peux rater quelque chose d'important, mais tu peux accéder à autre chose, peut-être de mieux pour toi.
sans rentrer bien sûr dans les grandeurs, tout en étant réaliste bien sûr. Il faut être dans l'action. La pensée précède l'action, mais après il faut franchir le cap. Car si tu ne franchis pas le cap, il ne se passe rien et il n'y a pas de miracle. Le drapeau ne viendra pas te chercher. Tu peux être fier d'être français. Oui, tu peux être fier d'appartenir à la France. Tu peux connaître l'hymne national français par cœur. Mais le drapeau français va pas marcher pour venir te chercher si toi tu ne fais pas les efforts pour aller à tes objectifs. Donc c'est à toi de montrer qui tu es, ce que tu veux, où tu veux aller. Et c'est à toi d'avoir la modestie de demander l'aide de ceux qui peuvent t'aider. Car la vie est un échange. Donner, recevoir, recevoir, donner. Voici le beau message pertinent avant les élections présidentielles 2022 que Valérie Pécresse nous laisse la clé de la réussite sous le drapeau et dans la nation française. Je ne voulais pas voter. Je ne voulais pas voter. J'avais renoncé au vote. Non, j'avais renoncé au vote. Je ne voulais pas voter. Je ne voulais pas voter. J'avais renoncé au vote. Je ne voulais pas voter. J'avais dit non, cette année, je ne vais pas voter. Il n'est pas question, je n'irai pas voter. Et Valérie Pécresse, je vous confirme, a un plus dans son discours. Parce que jusqu'à présent, je suis désolée, je l'assume, j'avais pas envie de voter. Mais alors là, c'était hors de question. Même ma mère n'a pas réussi. Je lui ai dit, non maman, tu vas aller toute seule. Tu vas aller toute seule. Tu vas aller toute seule parce que moi, je ne vais pas t'accompagner, je ne vais pas voter. Je ne voulais pas voter. Je sais pas, mais Valérie Pécresse, son discours, franchement, il y a un plus. Je viens confirmer. Parce que depuis que j'ai entendu son discours, je vais voter. Depuis que j'ai entendu le discours de Valérie Pécresse, non mais franchement Valérie, qu'est-ce que tu as mis dans ton discours? Depuis que j'ai écouté le discours de Valérie Pécresse, je vous assure, maintenant je vais voter. Ah, je suis décidée, là je suis citoyenne à fond, à 100%. Elle a réveillé mon amour de la France, de la patrie, et là j'ai envie d'aller voter. Et je peux vous dire que dans l'état où j'étais, ça veut dire que Valérie Pécresse, elle est forte. Parce que pour me donner envie comme ça d'aller voter, alors que j'avais dit non, je ne voterai pas, et que non, personne n'avait réussi jusqu'à présent à aller me faire voter. J'avais dit non, c'est hors de question, je n'irai pas voter. Il y a trop de bazar. Ah non, mais c'était hors de question. Mais alors là, c'était un non. J'avais dit un non catégorique. Je n'irai pas voter, c'était hors de question. Mais alors Valérie Pécresse, qu'est-ce que tu as pu mettre dans ton discours pour que tout d'un coup, tu me donnes envie d'aller voter? Mais c'est juste incroyable. Non mais franchement, c'est juste merveilleux, c'est juste incroyable. Un discours qui me réveille, qui me rappelle que je suis citoyenne et qu'avec ma différence, parce que tous les Français ne se ressemblent pas, j'ai ma particularité, je ne ressemble pas forcément à mes voisins. Et j'ai vu que c'était un avantage, que je pouvais apporter un plus dans la société française. Bâtir avec les hommes et les femmes la France. Non mais Valérie, franchement, qu'est-ce que tu as mis dans ton discours? Je voulais pas aller voter là Valérie, mais franchement, je sais pas. Ah non, mais alors là, maintenant, je vais voter. Ah, je vais voter. Ah, je suis décidée. Ah, j'y vais. J'y vais, mais c'est incroyable. Je ne voulais pas, mais... Vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir passé son enfance en France pour être fier de la France, pour se sentir français. Il n'y a pas besoin d'avoir passé son enfance en France pour se sentir français. Moi, je n'ai pas passé mon enfance en France. J'ai passé mon enfance en Côte d'Ivoire parce que mon père est de la Côte d'Ivoire. J'ai eu une enfance très compliquée parce que j'ai un père qui était un opposant politique au parti de Laurent Gbagbo et donc ça a été très dur pour moi, oui. J'ai eu un père qui était au parti de Laurent Gbagbo, fiché opposant politique. Ça a été dur pour moi en Côte d'Ivoire et quand je suis rentrée aussi en France, ça a été très dur parce que j'étais fiché politique. Mais ça n'a pas enlevé mon amour pour la France.
pour les vraies valeurs, je précise, hein, de la France, pas pour n'importe quoi. Mais ça n'a pas enlevé mon amour des vraies valeurs de la France. J'ai passé mon enfance en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'habite en France. Je me suis retrouvée dans une situation délicate parce que j'étais la fille d'un opposant politique au parti de Laurent Gbagbo. Donc c'est vrai que vu les conflits entre la France et la Côte d'Ivoire, ça n'a pas été facile pour moi. Mais moi, je trouve que j'ai très bien assumé. Franchement, j'ai pas déprimé. Il y a peut-être des gens qui se seraient suicidés et moi, je ne me suis pas suicidée. J'ai pas déprimé, j'ai très bien assuré. Et aujourd'hui, je suis bien. Je me sens française, je ne me sens pas moins française qu'une personne qui a toujours vécu en France. Ma mère est française et mon père est de la Côte d'Ivoire. J'assume très bien les deux côtés avec équilibre. Et ça va. Le, la. La, le. Le, la. La, le. Le président ou la présidente, le président ou la présidente qui sera élu aura un énorme défi à relever sur le plan national et international, et un défi encore plus difficile sur le plan international, et notamment avec l'Afrique de l'Ouest. Mais pour ceux qui ne baissent pas les yeux, mais pour ceux qui ne baissent jamais les yeux, savent que tout se reconstruit de façon juste et équitable, afin que chacun puisse de chaque côté avoir sa liberté et sa souveraineté, ainsi que la liberté et la souveraineté de son peuple. Sur ce, je vous souhaite de très belles élections présidentielles 2022 et je vous dis bye bye.